Le pouvoir caché des habitudes ou comment reprogrammer votre cerveau pour réussir. Imaginez un instant, un matin comme un autre, vous vous levez sans même y penser, direction la cuisine. Vous mettez la bouilloire en marche, attrapez votre tasse préférée, celle avec la petite fissure presque invisible, mais que vous adorez tant. Vous préparez votre thé ou votre café, toujours de la même façon. Sans effort et sans réfléchir. Et pourtant, ce que vous venez de faire là, ce sont des habitudes. Des gestes automatiques, ancrés profondément en vous, qui vous accompagnent chaque jour. Mais si je vous disais qu'une grande partie de votre vie, de vos réussites, et même de vos échecs, dépend de ces habitudes silencieuses? Seriez-vous prêt à reprendre le contrôle? Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un voyage fascinant, à la découverte des secrets des bonnes et des mauvaises habitudes, et surtout, comment faire des changements qui durent. Tout commence avec une prise de conscience assez déconcertante. 43% de nos actions quotidiennes sont des habitudes. Oui, presque la moitié de ce que vous faites dans une journée n'est même pas dicté par votre volonté. Ni par votre motivation et encore moins par votre détermination. Ce sont juste des automatismes, gravés dans un coin discret de votre cerveau. Prenez 2 secondes pour y penser. Vos gestes d'hygiène du matin, votre façon de conduire, ce que vous mangez à midi, vos pauses café, même la manière dont vous vous installez pour regarder cette vidéo. Tout ça, ce sont des boucles automatiques. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de changer? C'est simple, car contrairement à ce qu'on aimerait croire, modifier nos comportements n'est pas qu'une question de volonté. Ce n'est pas parce que vous décidez d'arrêter le sucre ou de faire du sport que votre cerveau va se dire « Très bien, chef, exécution immédiate ». Non, ce serait trop facile. En fait, votre cerveau fonctionne comme un pilote automatique et un conducteur manuel qui cohabitent ensemble. D'un côté, il y a votre centre de contrôle, votre esprit rationnel, celui qui dit « Allez, lundi, on s'y met », et de l'autre, il y a le mécanisme des habitudes, plus ancien, plus puissant, qui vous fait répéter encore et encore ce que vous connaissez déjà. Celui qui vous fait inconsciemment vous diriger vers le frigo à 22h ou remettre votre jogging pour la 4e fois cette semaine sans y penser. Et devinez quoi? Si ces deux parties ne travaillent pas ensemble, vos bonnes résolutions sont vouées à l'échec. Alors comment fait-on? Comment passer du simple désir de changement à quelque chose qui dure? La clé réside dans la répétition. Les neuroscientifiques sont formels. Il faut répéter une action suffisamment longtemps pour qu'elle glisse du centre de contrôle vers le mécanisme des habitudes. Pour une petite habitude simple, comme boire plus d'eau ou méditer 5 minutes, il faut compter environ 60 jours. Pour quelque chose de plus ambitieux, comme pratiquer une activité physique ou apprendre un instrument, 90 jours minimum. Parfois plus. Mais attention, il y a un piège ici. On croit souvent qu'adopter une habitude, c'est une montée linéaire. Jour après jour, ça devient plus facile. En réalité, c'est plus comme gravir une colline escarpée. Les premières semaines sont exaltantes, motivantes. Puis vient ce plateau, ce moment où les résultats stagnent et où la tentation d'abandonner devient immense. C'est précisément là que tout se joue. Si vous tenez bon, si vous continuez à répéter l'action malgré ce creux, alors, quelque chose de magique se produit. L'habitude s'installe. Elle devient automatique. Et à partir de là, c'est pour la vie. Et si je vous disais qu'il y a même des gens qui ont utilisé ce principe pour simplifier radicalement leur quotidien? Prenons l'exemple de Barack Obama ou Mark Zuckerberg. Vous les avez sans doute remarqués, l'un porte toujours des costumes sombres, l'autre, son célèbre t-shirt gris. Ce n'est pas un hasard. Ils ont volontairement réduit le nombre de décisions inutiles à prendre dans leur journée. Pourquoi gaspiller de l'énergie à choisir sa tenue quand on peut garder ce capital mental pour des décisions vraiment importantes? C'est ça aussi, la puissance des habitudes, libérée de l'espace mental. Imaginez ce que ça donnerait si vous appliquez ça à votre propre vie. Moins de temps passé à réfléchir à ce que vous allez manger, porter, faire, et plus d'énergie pour vos projets, vos passions, vos proches. Mais ce n'est pas tout. Les habitudes sont aussi vos alliés contre le stress. Dans un monde où tout va vite, où l'on doit faire face à des milliers de micro-décisions par jour, il est réconfortant d'avoir des routines bien établies. Elles vous offrent un sentiment de sécurité, de maîtrise, et surtout, un refuge. Quand la vie devient chaotique, quand les imprévus pleuvent, quand tout semble incertain, pouvoir compter sur des gestes familiers, répétés, devient une ancre. Ranger ses clés toujours au même endroit.
Marcher chaque soir 30 minutes pour évacuer les tensions. Lire quelques pages d'un livre avant de dormir. Ce sont ces petites choses, anodines en apparence, qui vous maintiennent à flot. Alors, si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci: vous êtes la somme de vos habitudes. Si vous voulez transformer votre vie, commencez petit. Choisissez une habitude. Une seule. Répétez-la jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Puis une autre. Et encore une autre. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous réveillez et réalisez que vous avez changé. Pas parce que vous l'avez voulu avec force, mais parce que vous avez patiemment bâti un système qui travaille pour vous, jour après jour, sans effort. C'est ça, le vrai pouvoir des habitudes. Et il est entre vos mains. Alors, prêt à écrire votre nouvelle routine? Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.